c'est le retour de Biatchtuch. Mais avant, rappelez-vous du dernier épisode. J'aimerais qu'il se laisse aller, qu'il arrête de tout analyser. J'ai parfois l'impression qu'il en fait trop. Pourquoi se comporte-t-il de cette façon uniquement avec moi? Désolé d'avoir interrompu ton rendez-vous avec Dorothy. Je me rends compte que je viens de prononcer cette phrase avec un ton plus accusateur que je ne l'aurais voulu. Je sens mes joues rougir. Dorothy vient de mon pays d'origine, la Roumanie, plus précisément de Transylvanie. Nous avions beaucoup de choses en commun. Pourquoi faut-il qu'il soit si séduisant? Je n'arrive même pas à rester fâché contre lui. J'ai appris que Nicolaï a parlé. Tu sais maintenant pourquoi je suis comme ça avec toi. À nouveau, ses yeux s'illuminent, comme si je ne cessais d'être une source d'amusement pour lui. Dorothy se met entre nous deux, visiblement contrariée. Elle me regarde comme si j'étais la cause du départ de Peter, alors je lui ai rien demandé. Alors, Dorothy, Peter m'a dit que tu venais de Roumanie. Comment es-tu arrivé à Mr. Ispel? Je me suis renseigné sur différentes universités, celle-ci me plaisait, mais je m'y suis juste prise un peu tard. Nous continuons à marcher un moment quand un grand brun plutôt beau gosse se pose devant nous, les poings sur les hanches, Lohan. Lohan semble perdre une partie de son arrogance et j'en suis plutôt satisfaite. Je l'ai gentiment vous proposer de venir à la soirée de Josh, un de mes amis du foot. Il m'a dit d'inviter tout le monde, donc même le loser peut venir. Les mecs qui pensent que les filles sont toutes des dindes, sans cervelle, ça me met hors de moi. Je remarque que Peter murmure quelque chose à Dorothy avant de lui dire au revoir de la main. Bon, il lui dit au revoir, donc il rentre avec moi, mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Il regarde ensuite méchamment Lohan qui hausse simplement les épaules et s'en va de son côté. Bon débarras! Après un moment, une main s'empare de mon poignet et je me retourne. Peter m'a rattrapé. Où vas-tu comme ça? Je rentre, c'est ce qui était prévu, non? J'ai prévu que nous rentrions ensemble. Mais sois pas triste, bébé, c'est juste l'autre qui m'a agacé. Peter, Dorothy n'est pas ma nouvelle amie, c'est la tienne. Et Lohan qui se rajoute au groupe, non merci, j'ai envie d'être tranquille. Tu veux que je te laisse tranquille? Ses yeux verts m'observent avec attention. Il tient toujours mon poignet entre ses doigts fins et glacés. Oui, j'en ai envie. Non, je n'en ai pas envie. Je n'en ai pas envie. Ah non, 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 Biatch, on en a pas envie. Non, Peter, je veux passer plus de temps avec toi. Mais toutes ces personnes ne m'intéressent pas et me fatiguent. Rentrons ensemble. Ah mais putain, mais qu'est-ce qu'il est beau. Il me prend la main et m'emmène vers le manoir. Il semble serein, presque heureux. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe dans sa tête. Il semble rassuré d'être avec moi, à mes côtés, de pouvoir me protéger. Pourquoi t'inquiètes-tu toujours pour moi, Peter? Tu sais que je suis une grande fille. Il lève les yeux vers moi, visiblement surpris par ma remarque. Je ne se rend pas compte, mais cette ville est dangereuse. Il y a des créatures comme moi, mais pas que. Mais pas que? Quoi? Il y a d'autres choses plus dangereuses que des vampires ici? D'un coup, je ne me sens plus vraiment rassuré. De quoi parle-t-il? Contrairement à ce que je pense, les humains aussi sont capables de commettre des horreurs. Pourquoi sembles-tu détester les humains à ce point? Ce n'est pas la première fois que Peter fait une remarque négative sur mes congénères. Que cache-t-il? Avant même d'être vampire, je nous trouvais médiocres. Les humains sont faibles, versatiles et incapables de loyauté. Je ne suis pas d'accord, je comprends son point de vue. Je comprends son point de vue. Oui, les êtres humains sont capables du pire, mais je pense qu'ils peuvent également être capables du meilleur. Tu n'as pas des yeux autant que moi, Biatch. Tu finiras par changer d'avis. Ah ouais, tu finiras par changer d'avis, t'inquiète pas. Alors, tu penses que je suis faible, déloyal? Il me regarde avec attention, presque tendrement, mon cœur s'accélère. Quand je le regarde, je me remets à croire en vous. Et c'est ce qui me bouleversant. Oh, mais c'est beau! Il est trop amoureux de moi, mais je t'aime. Je ne peux m'empêcher de sourire, j'aimerais lui redonner espoir de tout mon cœur. En me voyant mon sourire, il semble lui aussi incapable de garder sa mine sombre. Ses yeux s'illuminent doucement. Nous rentrons ensemble, je suis contente que nous ayons eu cette discussion, même s'il y a encore plein de choses que je ne comprends pas. Oh putain, notre idylle est tellement précieuse, mes aïeux. Je t'aime, Peter. Je t'aime de tout mon cœur. Arrivé au manoir, je monte dans ma chambre et décide de prendre une douche rapide pour me mettre les idées au clair. Pourtant, quand je sors de la salle de bain, je suis toujours aussi perdu. Est-ce qu'il m'aime un peu? Ou est-il simplement protecteur parce que je m'occupe de sa sœur? Me trouve-t-il attirante plus que Dorothy? Tant de questions pour savoir si Peter me trouve bonne et envie de me ken. Oh là 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 là. Tant de doutes, mes aïeux, tant de doutes. Je me couche sous la couette, indécise, perdu, désorienté. Je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un comme lui en venant ici. Il me touche, me séduit, me chamboule et ensuite il m'ignore. S'énerve contre moi, m'oublie. Avec lui, c'est toujours tout ou rien. Oh là là, mais pourquoi je suis tombée amoureuse de Peter, merde. C'est quand même un peu compliqué. Je pense qu'il n'a pas confiance en moi, quelque chose l'empêche de se laisser aller, de croire en moi, mais quoi? Il semble porter un fardeau vieux de beaucoup d'années. J'aimerais en savoir plus sur son passé, je pense que là se trouve la clé pour découvrir qui est réellement Peter. Ta ta ta! Et non mes aïeux, ben oui on le sait, vous savez, c'est même une tradition de caler des petits auto-cliffhangers comme ça, des cliffhangers à ma sauce. Vous le savez mes aïeux, vous le savez. Pour les nouveaux arrivés, bah faut s'habituer. Voilà, c'est tout. Je soupire, allongé sur mon lit, la nuit commence à tomber, et avec elle arrivent mes angoisses. Que vais-je faire de tous les sentiments qui me submergent? J'en sais rien, Biatch, j'en sais rien, mais on va réussir à gérer, je pense, on va réussir. C'est enfin le week-end, je peux me reposer et penser un peu à moi, je n'ai pas spécialement envie de sortir de ma chambre. Je décide de faire le ménage, je décide de lire. J'ai envie de lire un livre, on va lire un livre, mes aïeux. J'ai envie de me détendre, de me plonger dans une histoire bien au chaud, sous mes couvertures. Après un moment à bouquiner, je finis par poser mon livre sur le côté pour rêvasser. Parfois, j'ai juste envie de ne rien faire, mais en général, je finis vite par trouver le temps long. Soudain, j'entends mon portable sonner. Je décroche, c'est Sarah. Salut Biatch, comment ça va aujourd'hui? Le ton de sa voix est enjoué et plein d'entrain. Comme d'habitude, comment fait-elle pour être toujours en forme? Je m'ennuie un peu. J'ai la solution. Tu vois qui c'est, Jeff? Un des mecs du foot, celui qui est plutôt sympa. Il m'a invité à une soirée
les bois, ça te tente? Quel ado de notre génération fait des soirées dans les bois? Je sais pas, je trouve ça un peu glauque. En général, c'est dans une maison, au pire dans une cave, et dans les bois, quand même. Hein. C'est la fameuse soirée à laquelle m'a si gentiment convié Lohan, une soirée dans les bois. Oh my god, j'ai peur. L'idée me plaît, l'idée ne m'enchante pas. Bon, vas-y, on va partir sur l'idée me plaît, vas-y. J'ai toujours aimé la nature, l'odeur de la forêt, ses bruits et ses mystères. En plus, ça fait un moment que je ne m'y suis pas promené. Même si ce goujat de Lohan y est, je peux rester avec Sarah et apprécier la fête en l'évitant le plus possible. Ça me dit bien, mais Lohan m'a invité à cette soirée, et comme d'habitude, il a été vraiment désagréable. T'inquiète, s'il s'approche de toi, je lui jette un sort. Ah, parce que je suis une sorcière, rappelle-toi. Waouh, t'as un humour, Sarah. Et puis, ça nous fera du bien de sortir un peu, non? Bah oui, et peut-être qu'on sera un peu alcoolisé, et peut-être qu'on se mettra toute nue sous les draps, et qu'on jouera à Colamaillard, je sais rien. Je réfléchis, j'ai bien envie de m'échapper du manoir et de son ambiance morbide, mais j'ai peur de ne pas du tout m'amuser à cette soirée dans les bois. Quel dilemme! Sarah doit comprendre que j'hésite car j'entends son doux rire dans le téléphone. Allez Biatch, on est jeunes, et puis au pire, si c'est vraiment nul, on repart, je prendrai ma voiture. Ah ok, donc elle compte pas boire vu qu'elle prend sa voiture. Donc déjà, on va pas la pécho. Elle a l'air tellement emballée par l'idée que je me vois mal refuser. On ne vit qu'une fois, n'est-ce pas? Très bien, Sarah, je viens, mais dès que ça devient lourd, on se casse, promis? Si tu veux, je passe te chercher vers 21h. Une idée me passe tout à coup par la tête, je n'ai rien à me mettre. Quand j'ai déménagé pour venir ici, j'ai pris très peu d'affaires, je voulais vraiment tout laisser derrière moi. Je n'ai rien à me mettre, Sarah. Je vais avoir l'air ridicule si je viens avec mes vêtements de tous les jours, non? Tu es toujours la plus belle, Biatch, quoi que tu portes. J'aime rien du tout. Je suis une petite coquine. Mais si tu veux, tu peux me rejoindre chez moi 1 heure avant la soirée. Je te prêterai quelque chose. Bah oui, comme ça je te verrai déshabillé. T'es un signe de psychopathe, la Sarah. Son compliment me touche. Sarah a du goût et ses vêtements sont toujours mignons, sexy, sans être vulgaire. Sa proposition me tente bien, mais... Allez, ne discute pas. Rendez-vous à 21h chez moi. Je te préparerai quelques tenues. Bisous, Biatch, à toutes. Oh là, mais non, mais pas ça. J'allais dire la cochonne. La cochonne, j'allais dire mes aïeux. Elle raccroche sans me laisser le temps de répondre. Parfois, son comportement me laisse vraiment sans voix. C'est impoli, ça me fait rire. Oh, ça me fait rire. Elle est tellement enthousiaste qu'elle en oublie parfois les bonnes manières. Mais sa folie me plaît. Elle met du piment dans ma vie, parfois morose. Je me lève et sors de ma tanière dans l'intention de prévenir Nicolae de ma sortie nocturne. Ah, parce qu'en plus, je dois demander l'autorisation. Ah, mais ça va plus cette maison. Hein, c'est pas le bagne, hein, ici. Hein. Je fais ce que je veux, ok? En plus, je crois que je bois de l'alcool. Donc, l'alcool, ça veut dire que je suis majeur. Je crois que je suis majeur. Donc, maintenant, tu me laisses tranquille, je suis majeur, ok? Ouais, je préfère. Je m'aperçois dans le salon, assis avec distinction, un livre dans la main. Je suis distingué. Je vois une petite tête rousse sur le tapis à côté de lui. Laurie est en train de jouer avec sa peluche favorite. Pendant un moment, je trouve la scène vraiment paisible. Puis, je me souviens qu'il s'agit d'une famille de vampires, d'être loin d'être paisible. Comme s'il lisait dans mes pensées, Nicolas lève les yeux vers moi. Biatch, comment vas-tu? As-tu passé une bonne nuit? Comme toujours, Nicolas est prévenant et courtois, comme s'il parlait à une demoiselle du siècle dernier. Oui, Nicolas, j'ai bien dormi, merci. Je viens de demander la permission de sortir ce soir. Tu n'as pas besoin de me demander la permission de sortir pendant le week-end, Biatch, mais je te remercie de l'intention. Ah, donc la semaine, je dois te demander l'autorisation, mais le week-end, je suis libre. Ah, t'as cru que la semaine, je pouvais pas faire ce que je voulais? Ah, mais t'es trop niqué dans ta tête. Ah, tu me parles plus. Ah, j'aime bien prendre cette voix-là. Tu me juges pas, Rouya. Me juge pas, Rouya. Voilà. Pourquoi tu restes pas ici pour jouer avec ma Biatch? C'est bien plus intéressant de me voir d'autres gens, non? Ah non, non, non. Ah non, 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 non. Ah non, 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 Laurie. Ah non, je t'assure que non. Ah non, je t'assure que non. Imagine, tu dis ça à un môme. Le truc horrible, tu le traumatises. Ah non, 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 non. Toi, tu es un trop gros casse-couille pour passer du temps avec toi en dehors de mes heures de boulot. Ah non, 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 non. Il finit de traumatiser le môme, je te promets. Je regarde la petite fille, ne peut m'empêcher de sourire. Elle affiche une moue boudeuse, comme si le fait que j'ai d'autres amis qu'elle lui déplaisait franchement. Promis, demain je jouerai avec toi, Laurie. Après tout, nous avons un royaume à diriger. Même si elle veut continuer à faire la tête, je vois un petit sourire timide se dessiner sur ses lèvres. Parfois, elle est vraiment mignonne. Elle ronchonne tout de même pour faire bonne mesure. Quelle ronchonneuse. Mais quelle grosse casse-couille aussi. Je peux très bien diriger mon royaume sans toi. T'es que mon valet. Biatch. Non, j'allais dire connasse, mais ça reste une enfant. Ça reste une enfant. Les enfants disent pas trop de gros mots. Enfin, j'espère. Nicolas lui caresse doucement la tête, puis il se retourne vers moi, l'air sérieux. Si je peux me permettre, où vas-tu? Je sais que, même si cette question est posée avec toute la délicatesse dont est capable Nicolas, il attend une réponse. J'ai une soirée qu'un des garçons de la fac organise. Elle se passe dans les bois. Apparemment, les jeunes d'ici ont l'habitude d'y faire la fête. C'est bien ce que je disais. Dans la vraie vie, personne ne fait ça. Je distingue une légère tension sur les traits distingués du chef de famille, même s'il fait semblant de ne rien laisser paraître. Dans la forêt, cet endroit est dangereux. Es-tu réellement sûr de vouloir y aller? Il m'énerve, il est inquiet. On part sur il est inquiet. On va faire ça, mes aïeux. Nicolas est en charge de cette famille, et comme il me l'a dit, j'en fais désormais partie. C'est donc normal qu'il s'inquiète pour moi. Ne t'inquiète pas, Nicolas, je serai accompagné. Et si je sens que l'ambiance est bizarre, je partirai tout de suite. Je serai prudente. Merci de me rassurer, Biatch, mais tu me connais, je suis un éternel angoissé. Fais bien attention à toi là-bas, et appelle-moi au moindre problème. Pas de problème, Nicolas, je ferai ça pour toi. Je lui fais un petit oui de la tête, et lui adresse un sourire rassurant. Il n'a pas à s'en faire, je sais me débrouiller. Je m'apprête à partir, mais quand je me retourne, je me retrouve face à 2 yeux verts envoûtants. Mon visage a seulement
seulement quelques centimètres de celui de Peter. Ah Peter, qu'est-ce que t'es beau! Tu vois, elle sera éloigne? Je suis vraiment perdu la tête. Encore une fois, il me parle sur un ton de reproche, presque méprisant. J'en ai assez de son comportement ambigu. Oui, j'y vais, Peter. Contrairement à toi, j'aime sortir et m'amuser. Et ça ne me rend pas folle pour autant. Il ne semble pas se départir de sa colère et m'attrape par le poignet. Je sursaute, surprise par son geste. Et si t'arrivait quelque chose? Tu as bien vu son comportement, il ne te laissera jamais tranquille. Je m'apprête à répondre, mais Nicolas se lève et se positionne entre nous. Il repousse la main que Peter a posée sur ma peau. Peter, nous en avons déjà parlé. Biatch n'est pas notre prisonnière. Et nous n'avons pas à nous impliquer davantage dans sa vie. Reprends-toi. Mais elle ne sera pas en sécurité là-bas. Tu vas vraiment la laisser y aller, Nicolas? Ou le fight, mes aïeux, le fight! Je n'ai aucun pouvoir sur elle. Leur petite discussion commence à vraiment m'agacer. Ne voit-il pas que je suis là dans la pièce avec eux? Je sors sans un mot, je leur fais une réflexion. Et voilà mes aïeux, on va vraiment s'arrêter là-dessus par contre. Un nouveau choix mes aïeux, c'est à vous de décider en commentaire et sur le sondage qui va tomber sur Twitter, donc n'hésitez pas à répondre mes aïeux. Soit on sort de la pièce sans un mot, soit je leur fais une réflexion d'eux qui sont en train de s'embrouiller devant moi comme si j'étais un objet. Et voilà mes aïeux, c'est à vous de choisir. Si cette vidéo vous a plu mes aïeux, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux mes aïeux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Je l'ai déjà dit mes aïeux, mais on est plus de 5000. Merci à tous. On est peut-être à 5100, 5200 suivant le jour où elle tombe cette vidéo. Peut-être 5300, j'en sais rien. Donc merci à vous, vous êtes tellement au rendez-vous, ça me fait tellement plaisir et ça me donne la niaque de continuer. C'est bien pour ça que je fais tout ça, que je suis dans un nouvel appartement, etc. Donc merci à vous mes aïeux. On continue là-dessus. Et sur ce mes aïeux, on peut se dire à la prochaine. Bisous. Et bah j'espère que cette sortie de décor était très bonne.